importantes majeures de notre année avec les délibérations budgétaires. Alors tout d'abord, je vais faire l'appel à Adeline Play. Présent. Patrice Mailleux. Présent. Catherine Grisafort. Jean Lavassalle. Présent. Maïté Paulin. Présent. Pierrette Rivaille. En termes donc, de présentation de ce compte administratif, puis ensuite il y aura bien entendu les délibérations afférentes. Et pour que ça soit clair et lisible pour tout le monde, nous individualisons les comptes du centre d'enfouissement technique des déchets au sein du budget, ce qui n'est absolument pas une obligation de présentation de notre part, mais c'est en termes de visibilité, de compréhension de la lecture de nos comptes. Et nous faisons pareil quand nous présentons le budget prévisionnel depuis 2000. Nous faisons cette présentation. Voilà, et en termes de dépenses, les dépenses investissement, pardon. Donc l'année 2013 a été consacrée à un certain nombre donc, de dépenses pour faire fonctionner donc, la collectivité, notamment les dépenses en matière de voirie, par exemple, l'aménagement du tour des écoles, pistes cyclables, voilà, les dépenses que vous avez pu pouvoir se matérialiser dans notre nouvelle commune. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif 2013 ? Des remarques. Ou des remarques, notamment. Alors, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les dépenses réelles de fonctionnement de 2013 remontent beaucoup plus vite que les recettes. Donc, on s'approche des ciseaux, sinon. Bien entendu, les dépenses que vous annoncez ne tiennent pas compte des subventions que vous percevez. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez aussi, quand vous annoncez les chiffres, que vous nous donniez les subventions que vous percevez pour le CT. Tout est expliqué dans le DOV. Oui. Vous n'êtes pas exprimé. Je l'ai bien lu, madame, mais j'aimerais bien que vous nous le disiez ici, parce que moi je le lis, mais les gens qui sont l'assistante ne le lisent pas. J'aimerais bien qu'ils l'entendent aussi. Je ne suis pas certaine que vous l'ayez lu, monsieur Si, Desgraves. monsieur, madame, on ne va pas commencer comme ça la soirée. On va se respecter, d'abord, d'accord. J'ai lu le budget comme vous. On ne va pas commencer comme ça. Chaque fois, on lit le document. Moi, je sais, je vous pose une question, je ne vous demande pas si j'ai lu ou si je n'ai pas lu, je vous demande de répondre à ma question. C'est ça, monsieur. Répondez à ma question. Je ne suis pas certaine que vous ayez lu le DOV, parce que de toute façon, vous n'avez fait aucune remarque il y a 15 jours. Simplement, vous m'avez posé une question sur la TGAP et sur les dépenses concernant les livres scolaires. Il y a 15 jours, aucune autre remarque sur l'intégralité des éléments notés dans ce débat d'orientation budgétaire. On n'est pas il y a 15 jours, madame. Je vous pose une question, je ne alors, vous demande pas ce qui s'est passé il y a 15 jours. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Nous trouvons dans ce débat d'orientation budgétaire un détail très complet sur les dépenses et les recettes du centre d'enfouissement des déchets. Et je vous ai expliqué il y a 15 jours, et ce que je vous explique d'ailleurs à chaque fois sur le centre d'enfouissement des déchets, c'est que nous avons des dépenses à hauteur pour l'année 2013 de 1,2 million d'euros, et que la commune d'Audange assume en totalité et toute seule les dépenses de fonctionnement qui se sont élevées sur l'année 2013 à 500 000 euros. Ça, je vous l'ai dit, je vous le redis. Vous ne pouvez pas dire à cette tribune que je ne vous l'ai pas dit. En ce qui concerne l'investissement, la commune d'Audange doit faire l'avance des fonds. Il faut que nous ayons les fonds budgétairement pour pouvoir payer les marchés de travaux, notamment de traitement de lixiviae. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou ce que vous souhaiteriez que je dise. Il y a bien la totalité de nos dépenses de fonctionnement qui sont à notre charge. Et vous ne pouvez pas vous en réjouir, parce que j'ai l'impression que c'est le cas en ce qui vous concerne dans vos remarques sur le CET. Voilà, donc je pense qu'il faut bien l'avoir à l'esprit. Une fois de plus, madame, je vais vous demander de respecter je les ne vous ai pas 47% redonné la parole, d'Audangeois. Mais monsieur ça fait le égal, Président. vous dites ce que vous voulez. Vous respectez les 47% Je ne d'Audangeois vous qui ai n'ont pas voté pour vous. redonné la Et je ne me parole. réjouis de rien du tout, les 47% d'Audangeois non plus. je suis- Alors arrêtez avec suis votre contente. ironie que personne ne comprend. Je Il n'y a que suis- vous qui vous comprenez dans ce cas-là. Alors Je arrêtez avec ça, s'il vous plaît. On ne va pas pas commencer sûre. la soirée comme ça. Vous voyez, je pense que les habitants m'ont très bien compris il y a environ un petit peu plus d'un mois de cela. Je crois qu'ils ne vous ont pas compris. C'est moi ici qui suis à cette Il y en a 138 qui ne nous ont pas compris, madame. 138 habitants sur 7000. Écoutez, monsieur Degrave, arrêtez, soyez Je réponds à ce que vous dites. soyez bon joueur. Le dossier du CET, je vous le dis, c'est un dossier excessivement sérieux. Nous avons des enjeux juridiques, des enjeux financiers, des enjeux budgétaires, des enjeux environnementaux pour la collectivité. Ces défis, moi je vous ai proposé il y a quelques années que nous les relevions ensemble. Ce n'est pas le choix que vous avez fait. À chaque fois, vous revenez sur ce dossier pour dire des choses inexactes. Vous les dites, moi je vous réponds et je vous dis la vérité. Et c'est comme ça que j'ai toujours communiqué auprès des habitants. Et je crois que les habitants nous ont donné raison il y a 15 jours. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Oui,
oui, s'il vous plaît. Alors, vous ne dites pas la vérité, puisque vous ne donnez jamais les subventions. Vous venez de les donner tout de suite, et je vous remercie de l'avoir fait. Maintenant, les gens ont bien compris qu'il y avait des dépenses, qu'il y avait aussi des recettes en parallèle, qui venaient compenser une très grande partie. Et c'est pour ça, madame, qu'on vous fait remarquer que les recettes augmentent tout de suite par rapport à ce que vous venez de dire, beaucoup plus vite. Les dépenses augmentent beaucoup plus vite que les recettes. On s'approche de l'effet ciseau, et que l'effet ciseau, pour le banquier que j'étais, c'est quand même relativement grave pour la commune. Vous avez raison de le signaler. Alors, s'il vous plaît, ce que nous, on vous demande de l'autre côté, veuillez bien veiller aux dépenses et veillez surtout à les maîtriser de façon qu'elles n'augmentent pas plus vite que les recettes, parce que sinon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça pourrait très mal se passer pour la commune et pour les Audangeois. Alors, je vous remercie, madame. Donc, nous avons deux délibérations. La délibération qui approuve la présentation du budget, mais auparavant, la délibération qui concerne la décision concernant le taux d'imposition 2014 donc de la fiscalité locale. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, il n'est pas prévu d'augmentation du taux des taxes locales, comme depuis 2009. Donc nous avons les taux qui sont donc inchangés par rapport à 2013. Donc les services de l'État, les services fiscaux nous ont notifié il y a quelques semaines les bases fiscales et donc le produit fiscal attendu par la collectivité sans augmentation des taux. Nous avons un produit attendu sans augmentation des taux qui sera supérieur à celui de 2013. Donc en taxe d'habitation, vous avez des bases notifiées pour 2014. Les bases multipliées par le taux donc, font un produit. Donc les bases fiscales de la taxe d'habitation sur la commune d'Audange pour 2014, 8 580 000. Le taux 2014 est inchangé, 22,24. Le produit 2014 de la TH sera donc de 1 908 000 414. On n'augmente pas les bases, on est d'accord, les bases ne bougent pas, mais par contre, les taux ne bougent pas, et les bases augmentent très fortement, donc les Audangeois, il faut qu'ils s'attendent à une augmentation de leurs impôts. Donc ils vont bien sûr constater sur leurs impôts à venir une augmentation l'an prochain. Alors, si vous vouliez, pour les Audangeois, par exemple, que les impôts n'augmentent pas, pourquoi pas de baisser un petit peu les bases, un tout petit peu baisser les bases pour rectifier l'augmentation des coefs, pour rectifier l'augmentation des bases. Les bases, monsieur de Grammont. Mais j'ai bien compris, madame. Je repars de loin. Ne m'expliquez pas les bases, j'ai bien compris. Expliquez-le pour le public, mais ne m'expliquez pas moi. Moi, les bases, je sais ce que c'est, je sais que c'est donne, etc. Visiblement, vous savez pas ce que c'est. Visiblement, vous savez pas ce que c'est. Alors, vous allez arrêter de m'insulter. Parce que sinon, si vous continuez comme ça, je vais me lever, je vais quitter la séance et je vais partir. D'accord? C'est la dernière fois que vous me dites ça, sinon la prochaine fois, je me lève et je m'en vais. Voilà. Soit vous me posez des questions, soit vous m'en posez non, pas. mais vous me répondez sans m'insulter, madame. Vous me répondez sans m'insulter. Vous êtes tout le temps dans l'insulte. Ça fait 6 ans que ça dure, ça suffit. Écoutez, je pense que vos collègues autour de la table jugeront. Si, Ils ont déjà jugé. Je vous rassure, vous avez déjà jugé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'une certaine partie vous a déjà jugé. En tout état de cause, je n'insulte jamais personne et je parle très correctement. Maintenant, vous me posez des questions, je vous réponds. Je vous dis qu'il faut que je parte de loin parce que visiblement, vous n'avez pas compris. Donc, je vous explique. Voilà. Donc, quand on pose des questions, alors écoutez, parce que je n'ai pas compris, je vous dis que tout de suite, je me lève, je quitte la séance et je m'en vais. Voilà. Et je ne comprendrai pas plus que ça. Ça suffit parce que vous nous prenez chaque fois pour des idiots. On n'est pas plus de mort que vous, madame. Non, on quitte la séance et on s'en va. Moi, je vais quand même répondre à cette question. Mesdames, Messieurs, les bases fiscales. Les bases fiscales sont notifiées par les services fiscaux. Nous n'avons aucun pouvoir pour agir sur les bases fiscales. Depuis 1981, donc depuis la décentralisation, les communes qui votent, comme toutes les collectivités locales, votent le taux d'imposition. La façon dont les collectivités locales peuvent agir sur les collectivités locales, ce sont sur les impositions et non pas sur les bases qui nous sont notifiées. Donc les bases s'imposent à nous. Nous votons par contre un taux qui amène un produit à la collectivité. Je pense que c'est assez clair. Je pense que tout le monde peut comprendre ceci. Je crois que vous avez bien compris, mesdames, messieurs, autour de la table, comment se calcule aujourd'hui la fiscalité locale. Voilà. Quand on pose des questions, il faut s'attendre à des réponses. Des fois, il ne faut pas plaisir, mais c'est aussi la démocratie, c'est aussi les débats que nous avons, enfin les débats, c'est un bien grand mot, les questions et les réponses que nous avons autour de cette table. Alors, nous allons pouvoir continuer dans la présentation donc, de ce budget 2014. Nous continuons dans la chemise concernant le camping. L'approbation du compte administratif 2013 du camping. Vous savez que ce budget il est disponible depuis un certain nombre d'années. La délégation
délégation de service public arrivera à son terme dans le cours de ce mandat municipal. Le budget du camping donc, rapporte à la collectivité d'Audange au budget principal une recette qui provient donc, du montant de la redevance qui est payée par le gérant du camping. C'est aujourd'hui le seul objet de ce budget annexe du camping. Ça a été un budget excessivement majeur pour le port d'Audange. Ce ne sera pas comme ça sur le budget 2014, puisque nous avons fait des travaux importants qu'il fallait faire depuis de nombreuses années. Voilà comment on peut expliquer ce compte administratif 2013 du port. Et je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'exécution de ce budget 2013, l'ensemble des élus et des services, parce que ça a été quand même une année exceptionnelle sur notre port. Les choses ont été faites en temps et en heure. Ça a été un peu sportif, nous y sommes arrivés. Donc